Salutations. Je devais pas la faire tout de suite cette vidéo. J'attendais au moins la sortie de l'iPad Pro 2020 pour sortir une vidéo quel iPad choisir. L'iPad Pro 2020 que je vois d'ailleurs très bien arriver au mois de mars. Février-mars, plus mars. Mais vous avez été si nombreux à me le demander que j'ai cédé. Oui, enfin, partiellement. Donc oui, on n'est pas sur une vidéo quel iPad choisir fin 2019, début 2020, comme pour les vidéos que j'ai faites avec le Mac, quel MacBook choisir, et quel iPhone choisir, j'ai même fait quel Apple Watch choisir, mais je n'ai pas fait quel slip choisir. Tiens, il faut que je la fasse. Ici donc, je vais plutôt répondre à vos principales questions. Acheter un iPad maintenant, pour Noël en gros, ou alors au début de l'année 2020, ou attendre le renouvellement. Gros dilemme. Franchement, je vous comprends totalement. Je vais donc vous donner mon avis, je vais vous dire ce que j'en pense. Le souci se porte en fait sur l'iPad mini, l'iPad classique, l'iPad Air et les deux iPad Pro, le 11 pouces et le 12,9 pouces. Oui, le dilemme est plus porté sur ces modèles que sur les anciens. Les anciens sont déjà dévalués, même s'ils pourront baisser encore un peu plus progressivement. La plupart des questions que j'ai eues, c'était sur les modèles que je viens de vous citer. Donc l'iPad mini d'abord, c'est un modèle de 5e génération et cette fois-ci, ils l'ont fait de la même puissance que l'iPad Air, qui venait tout juste de sortir, version 2019. C'est un modèle qui a mis quand même presque 3 ans à avoir ses mises à jour, alors qu'avant, ils l'avaient tous les ans. Donc c'est assez difficile de se projeter et de savoir s'ils feront une nouvelle version en 2020. C'est possible, perso, j'ai tendance à douter un petit peu. L'actuel est déjà très bon, il va durer suffisamment longtemps à mon avis. Quoi qu'il en soit, c'est un produit très nomade, c'est un produit un petit peu à part, et il est possible qu'Apple le fasse un petit peu plus durer dans le temps. Pour moi, une mise à jour tous les 2 ans est désormais envisageable pour les iPads, en général. Après, ils vont peut-être revenir à des mises à jour annuelles. C'est assez difficile de prévoir. Finalement, si vous trouvez des offres intéressantes en plus, genre des belles petites baisses, vous ne perdrez pas grand-chose. D'ailleurs, à ce sujet, je mets quelques liens dans la description, ça pourra peut-être vous aider. Ensuite, l'iPad Air. Ce que je viens de vous dire, en fait, s'applique aussi à ce modèle. Sa mise à jour récente en fait un produit super durable. Et à mon avis, un nouveau modèle en 2020 ne devrait pas vous faire regretter une acquisition de cet iPad Air en cette fin d'année. Ça ne vous fera pas regretter un achat à Noël. Surtout si vous l'avez eu avec une belle petite promo. Donc voilà. Comme pour le mini, j'ai toujours un doute concernant la sortie d'un nouveau Air en 2020. Mais bon, je peux me tromper, on verra. Ensuite, l'iPad 7. L'iPad classique. C'est un modèle super intéressant, il vient tout juste de sortir en septembre là. Franchement, du coup, vous êtes tranquille. S'il vous intéresse, foncez. Le meilleur rapport qualité-prix pour un iPad à mon goût. Il vaut moins de 400 € et c'est vraiment pas mal. Je l'ai même vu à moins de 350 € pour le modèle de base. Franchement top. Le plus gros doute en fait peut se porter sur l'acquisition d'un iPad Pro 2018 parce qu'il est presque certain qu'il sera mis à jour en 2020. Il serait plus puissant, meilleur en photo et il aurait de nouveaux capteurs destinés à la réalité augmentée, enfin en tout cas selon les rumeurs. On parle aussi d'un meilleur écran, peut-être en micro LED, à surveiller. Pour le coup, c'est un produit vraiment pro qui n'est pas donné. Si vous voulez le meilleur pour un usage professionnel, je vous conseille clairement d'attendre un petit peu. Sa mise à jour est très probablement proche. Moi je pense à février ou mars. Plutôt mars. J'espère en tout cas. Après sur les modèles de 2018, si vous trouvez une réduction de 150 à 200 €, ça peut être intéressant. L'iPad Pro de 2018 est tout simplement excellent. Je l'utilise au quotidien, il n'y a absolument aucun ralentissement. Mais il est peut-être moins intéressant à l'approche d'un nouveau modèle, au plein tarif en tout cas. Donc si vous le voulez vraiment pour la fin de l'année, essayez de trouver des promos. Car oui, si vous le prenez pour la fin de l'année et que vous comptez, on va dire, le temps de possession jusqu'à la sortie du nouveau modèle, plus une réduction, eh bien on sera peut-être proche de son tarif à la sortie de ce fameux nouveau modèle, du tarif de l'ancien modèle. Je sais pas si vous m'avez suivi. En gros, pour faire simple, la décote liée au temps de possession, plus une réduction, ça équivaudra peut-être à la valeur de l'iPad Pro 2018 en mars 2020. Voilà. Donc pour faire simple, vous voulez vous prendre un iPad mini, je dis oui, un iPad Air, je dis oui. Même s'il y a une mise à jour pour les deux en 2020, ils resteront toujours d'actualité. En tout cas pour ce que vous en ferez, des tâches intermédiaires ou semi-pro, voire professionnelles, franchement. L'iPad classique, l'iPad 7, je dis un gros oui, il est excellent, super rapport qualité-prix. Et les Pro 2018, quelle que soit la taille, réfléchissez, prenez peut-être un petit peu votre mal en patience, ou alors saisissez des offres. Voilà, dites-moi lequel vous avez, ou alors lequel vous avez choisi en commentaire, ça m'intéresse. Comme je vous le dis à chaque fois, j'aime bien les stats. Et posez vos questions si vous en avez, je réponds dans l'heure de la publication de la vidéo, et après, comme je vous le dis à chaque fois, c'est assez aléatoire, mais d'autres vous répondront peut-être. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider
Partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!